sœurs, soyez les bienvenus. Vous qui êtes venus de près ou de plus loin, vous les habitués, les occasionnels, vous qui passez ou venez pour la première fois, vous, frères et sœurs évangéliques, catholiques ou chercheurs de Dieu, vous qui nous regardez peut-être derrière un écran, vous qui êtes tout petits, ou bien plus âgés, ou bien très âgés, recevez la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, les versets 1 à 3, voici ce que nous pouvons lire. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Un grand nombre de personnes le suivaient parce que les gens voyaient les signes extraordinaires qu'il accomplissait pour les malades. Jésus gravit la montagne et s'assit là avec ses disciples. Ça ne devait pas être simple d'être une personne comme Jésus au 1er siècle de notre ère en Palestine. Jésus a tant de succès qu'il est continuellement suivi, même lorsqu'il a envie de se reposer. Nous aussi, nous sommes réunis et sommes parfois venus de loin pour l'écouter et bénéficier de sa présence en Église, même si nous ne pouvons pas le voir. Notre temple, ce matin, est à ciel ouvert et nous nous unissons pour que d'une même voix, nous puissions adorer le Seigneur. Et je vous invite à vous lever pour chanter « Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple ». Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, l'Esprit en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons, l'Esprit en vérité. Chers amis, une fois n'est pas coutume, notre liturgie va être un peu chamboulée ce matin, car nous allons d'abord lire la Bible et adresser un message aux tout petits, afin qu'ils puissent partir rapidement avec leur monitrice. C'est pourquoi, avant de lire la Bible, je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous donnes la nourriture pour notre corps, mais nous avons aussi besoin de nourriture pour notre vie. Accorde-nous ton esprit pour que ta parole devienne pain pour notre chemin, qu'elle nous nourrisse, nous fortifie, nous apprenne à vivre comme tes enfants. Amen. Je vais laisser maintenant Hervé lire le texte.
C'est bien fait, j'ai déjà le texte sous les yeux, c'est magnifique. Ma collègue est sympa quand même. Évangile de Jean, chapitre 6, versets 1 à 15. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Un grand nombre de personnes le suivaient parce que les gens voyaient les signes extraordinaires qu'il accomplissait pour les malades. Jésus gravit la montagne et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Quand Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui, il interrogea Philippe. « Où pourrions-nous acheter du pain pour donner à manger à toutes ces personnes ?» Il disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun d'eux en reçoive un petit morceau. » Un autre de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes ?» Jésus demanda alors que tout le monde s'installe. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit et les gens s'installèrent donc. Il y avait environ 5000 hommes et Jésus prit les pains et après avoir remercié Dieu, il les distribua à ceux qui étaient là. Il leur donna de même du poisson autant qu'il en voulait. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et remplirent 12 corbeilles avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge que ces personnes avaient mangés. Les gens, voyant le signe que Jésus avait accompli, dirent, « C'est vraiment lui, le prophète, qui devait venir dans le monde. » Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever de force pour le faire roi. Il se retira donc de nouveau sur la montagne, tout seul. On va peut-être échanger d'abord les prénoms. Moi, je m'appelle Marie-Pierre. Et vous? Gabriel, Adèle, Guillaume, Aurélie, Rebecca, Lisiane. Hervé vient de nous lire une histoire racontée dans la Bible. Dans cette histoire, il y a un petit garçon. Et ce petit garçon vivait au temps de Jésus. Mais il y a plein de choses que la Bible ne dit pas sur ce petit garçon. Alors je me demande si nous ne pourrions pas essayer d'imaginer qui est ce petit garçon et comment il est arrivé dans l'histoire de Jésus. Vous voulez bien? On va essayer de faire ça. Alors tout d'abord, je me demande quel âge il pouvait avoir, à votre avis. Vous avez envie de lui donner un âge, si on imaginait un petit garçon? 6 ans, 6 ans? Ça vous va, 6 ans? Allez, on dit 6 ans. Pour son prénom, je vous propose de l'appeler Nathanaël. Vous savez pourquoi? Parce que ça veut dire Dieu donne, ou bien don de Dieu. Don de Dieu, c'est un beau prénom, Nathanaël. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. D'ailleurs, je me demande comment nos parents ont fait pour choisir notre prénom. Vous savez, vous, comment ils ont fait pour choisir votre prénom? Non? Non. Moi, je sais que, eh bien, ils hésitaient entre Marie et Pierre. Non, c'est pas ça. Bon. Alors voilà, un jour, Nathanaël s'est retrouvé à suivre Jésus. Sans doute qu'il était avec son papa et sa maman. Peut-être qu'il avait aussi des frères et des sœurs. Vous en avez, vous, des frères et des sœurs? Oui? Oui? Ils sont là, peut-être? Ils sont venus avec vous? Non, ils ne sont pas venus avec toi? moi oui, Moi, oui. moi oui. De quoi? C'est qu'une grande sœur. Ah, on n'a qu'une. D'accord. Toi aussi? Voilà. Ben là, je pense qu'il en avait beaucoup plus. Et puis peut-être qu'il y avait aussi
ses oncles et tantes et ses cousins, cousines, etc. Donc il y avait peut-être beaucoup de monde. Mais il n'était pas tout seul. Avec eux, il y avait beaucoup de monde. Et du coup, je me demande où pourrait bien... Voilà, vous voyez, ici, il y a un petit dessin. Voilà, je vous le montre. Un petit dessin avec Jésus. Jésus qui a débarqué sur la plage. Voilà, avec son bateau. Et puis, il y a plein de monde. Et je me demande où pourrait être Nathanaël parmi ces personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de me dire, toi, t'as envie? Alors, il est où? Il est là. Il est là. Il est habillé en bleu. Vous le voyez? La Bible dit qu'à un moment donné, eh bien, Jésus s'est inquiété parce que les gens étaient là depuis longtemps et ils devaient commencer à avoir faim. Alors imaginez ce que ça fait quand vous n'avez pas mangé depuis longtemps. Ça vous arrive d'avoir faim? Ouais? Et là, ben, peut-être qu'ils n'ont pas mangé de... Non, jamais! T'as jamais faim, toi? Waouh! Donc t'as pas besoin de manger alors? Oh là là, t'es trop fort! Bon, eh bien là, eux, ils étaient certainement réunis là depuis toute la journée et ils n'avaient peut-être pas beaucoup mangé. Et là, Jésus se dit, oulala, il va peut-être falloir leur donner à manger. Ben oui, peut-être qu'ils n'avaient pas pensé à prendre des provisions parce que peut-être qu'ils ne s'imaginaient pas qu'ils allaient rester aussi longtemps. Et du coup, je me demande ce qu'ils vont bien pouvoir faire. Vous avez une petite idée de ce qu'ils pourraient faire? Il peut demander à Jésus. Ils pourraient demander à Jésus. Ah, ben oui, ça c'est une idée. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre aussi? Vous avez une idée? Eh bien, Jésus, il a demandé à son ami, qui s'appelle Philippe, où est-ce qu'il pourrait acheter du pain pour donner à manger à toutes ces personnes. Il y avait beaucoup plus de monde que là, hein. Peut-être 10 fois, 20 fois comme ici. C'est énorme, il y avait plein, vraiment beaucoup de monde. Alors Philippe lui répond qu'ils n'auront jamais assez d'argent, que c'est impossible de nourrir tout le monde. Vous comprenez bien? À l'époque, la nourriture, en plus, elle coûte beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de distributeur de billets. Eh non. Et il n'y a pas de supermarché. Et en plus, ils sont dans un endroit désert. Alors je me demande comment va faire Jésus. Comment il va faire? Toi, tu sais? Ah, bon. Alors on va revenir à Nathanaël, ce petit garçon. Nathanaël a entendu que Jésus était inquiet. Parce qu'il sait que les gens ont faim. Or, Nathanaël, oui, lui, il sait qu'il n'y aura pas de problème pour sa famille. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a pensé à prendre des provisions. Et vous savez ce qu'il a pris comme provision? Eh bien, il a pris 5 pains et 2 poissons. Alors, 5 pains et 2 poissons, je vais aller vous les chercher. C'est ce qu'on voit là. Alors vous voyez, les pains en Palestine, à l'époque de Jésus, ils devaient ressembler à ça. C'est-à-dire des galettes toutes plates. C'est pas le même pain que chez nous. Les 2 poissons, là, c'est des tout petits. Je suis allée en acheter des tout petits. Puis je les ai mis un peu sur la glace, mais j'ai les mains qui sentent un peu le poisson. Mais certainement que c'était des plus gros poissons que ça. Voilà. Et la famille a confié les pains et les poissons à Nathanaël. Et il est très fier que sa maman lui fasse confiance à Nathanaël. 5 pains et 2 poissons. Alors comme ses parents lui ont dit qu'il fallait toujours partager, eh bien il s'est dit qu'il pourrait peut-être donner le pique-nique de sa famille pour les gens qui sont là et qui ont faim. 5 pains et 2 poissons. Mais ce n'est pas possible. Imaginez-vous, les enfants, que vous êtes dans la cour de récréation, c'est l'heure du goûter et personne n'en a apporté sauf vous. Je me demande ce que vous feriez.
qu'est-ce que vous feriez? Magasin. On peut aller au magasin, c'est sûr. C'est la meilleure solution. Mais si t'as pas de sous, tu fais comment? Personne n'a pris son goûter et toi tu en as. Qu'est-ce que tu fais? Je partage. Mais est-ce qu'il y en aura assez? Ben non. Il peut fabriquer du miel. Ah, t'as une idée? Ah, les abeilles pourraient fabriquer du miel. On pourrait demander aux abeilles. Ben, Nathanaël, il dit donc à ses parents qu'ils pourraient partager leur pique-nique puisque tout le monde a oublié le sien. Sa maman le félicite pour son bon cœur. Mais son papa lui fait comprendre qu'il n'y en aura jamais assez pour tout le monde. On le comprend. Son papa est quelqu'un de raisonnable. Même s'il comprend pourquoi son fils veut partager. Or voilà qu'il y a un homme qui s'approche de Nathanaël. Il s'appelle André. C'est un ami de Jésus. André a entendu la proposition de Nathanaël. Il voudrait donc le présenter à Jésus. Nathanaël a sans doute reconnu l'ami de Jésus. En tout cas, il suit André qui le présente à Jésus. Et Jésus demande à Nathanaël s'il veut bien donner son pique-nique pour nourrir la foule. Nathanaël, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Oui, exactement, il dit oui. Il serait prêt à donner n'importe quoi à Jésus. Il lui fait tellement confiance. Jésus remercie Nathanaël et surtout, il remercie Dieu pour tous les dons qu'il nous fait. Vous vous souvenez? Dieu donne. C'est bien le prénom de Nathanaël. Puis Jésus fait asseoir toute la foule sur l'herbe, comme les deux enfants là. Comme Rebecca et, ça y est, j'ai perdu ton prénom. Guillaume, voilà. Il fait asseoir toute la foule sur l'herbe et il leur distribue la nourriture et incroyable. Tout le monde mange à sa faim. Même Nathanaël qui est retourné avec sa famille. Heureusement, ses parents sont désormais très fiers de lui. Et quand tout le monde a terminé, Jésus fait ramasser tous les restes car il n'est pas question de jeter la nourriture. Et non. Et la surprise, les amis de Jésus remplissent 12 paniers de morceaux de pain. Vous voyez le panier là? C'est comme s'il y en avait 12 qui étaient remplis des petits restes. Incroyable. C'est un véritable miracle. Mais sans la générosité d'un petit enfant comme Nathanaël, même Jésus n'aurait rien pu faire. Voilà, on a une petite illustration là de ce qui se passe avec les pains qui sont donnés. Voilà. Et puis, les petits restes qui sont ramassés. Maintenant, je vous invite à chanter le cantique que les enfants de l'éveil biblique ont choisi. Sœurs, frères, chers amis, c'est formidable la prédication avec les enfants parce que tout le monde comprend. Comme l'exemple de ce petit garçon est frappant, n'est-ce pas? Frappant pour l'époque et frappant pour aujourd'hui. Voyons donc ce qu'il y a de commun
entre le contexte de ce récit et notre époque. Hier, comme aujourd'hui, nous retrouvons un contexte de fracture, de tensions sociales fortes, un sentiment d'insécurité, de précarité. À la différence de ce que vivaient les gens au 1er siècle en Palestine, nous pouvons noter quand même que nous sommes beaucoup plus gâtés. Plus de nourriture, plus de sécurité matérielle, physique, sécurité en termes de santé notamment, accès à l'éducation gratuite, aux biens culturels, liberté d'expression, d'association. Et les femmes, les enfants, les salariés ont beaucoup plus de droits qu'à ce moment-là. Alors, nous avons largement de quoi partager, n'est-ce pas? Mais est-ce vraiment sûr? Au-delà de nos frontières, des hommes, des femmes et des enfants se pressent pour trouver chez nous un confort, une sécurité dont ils ne bénéficient pas. Or, nos frontières s'ouvrent uniquement dans un sens, celui qui nous arrange bien sûr. Nous avons le droit de voyager, de commercer et même de nous installer pour notre retraite, par exemple au Sénégal, par exemple, mais l'inverse est-il vrai? Les Sénégalais ont-ils la possibilité de s'installer chez nous, d'y travailler, voire d'y prendre leur retraite sans trop de difficultés? À moins qu'ils ne soient particulièrement riches et puissants. Un autre exemple, nous pouvons acheter une multitude de produits à moindre coût tout en gardant nos avantages de société évoluée, des salaires convenables, un système de santé performant et relativement accessible à tous, les 35 heures, les congés payés et la retraite à 64 ans. Mais qu'en est-il pour ceux qui travaillent à extraire, à produire nos biens au loin, dans les pays asiatiques notamment, et à les acheminer jusqu'à nous? Nous nous vantons d'être écolos, propres, et visons la diminution de notre empreinte carbone, mais où vont nos déchets? Et comment faisons-nous venir toutes ces marchandises jusqu'à nous? Où s'implantent nos industries polluantes et gourmandes en eau? D'où viennent nos métaux rares dont l'extraction est si néfaste pour l'environnement? Mercredi 18 juin et jeudi 19 juin, M. Retailleau a annoncé qu'il allait envoyer sa police dans les transports et les gares. Que se passe-t-il, les amis? Avons-nous vraiment peur pour nos biens, pour notre travail, pour notre pays? D'où provient cette terreur alors que nous vivons dans l'opulence? Après l'esclavage, la colonisation, l'apartheid, la ségrégation, l'exploitation, certains pourraient craindre effectivement le désir de revanche des opprimés. N'est-ce pas cette peur que nous voyons manipulée par les Trumpistes en tout genre? Il faut croire que la perte des repères culturels et la dissolution de l'humanité, les désordres planétaires générés par le productivisme, la compétition et l'idéologie de la croissance conduisent à trouver providentiel un slogan simple qui mettrait tout le monde d'accord comme « Make America Great Again » ou, en d'autres termes, « C'était mieux avant ». Pour autant, ne méprisons pas cette peur qui s'exprime soudainement dans des votes extrémistes, ni ne la chassons d'un revers de main dédaigneux. Car à vrai dire, ceux qui ont le plus de raisons de céder à la crainte, ce sont les personnes les plus pauvres et marginalisées, celles qui se sentent le plus à côté de la plaque, dans les villes et les campagnes. Ce sont elles qui se sentent en insécurité, parce qu'elles vivent au premier plan la précarité, parce qu'elles se sentent dépassées par la technologie, parce qu'elles sont abandonnées des services de santé, de police, d'éducation et même des pasteurs.
Y être indifférent ne permettra pas la restauration de la confiance, ni la réconciliation des peuples, des classes sociales. Alors, chers amis, la question qui se pose, parce que nous nous sentons souvent bien impuissants, c'est comment renverser la vapeur lorsque les choses semblent si mal engagées. Dans le texte de l'évangile de Jean que nous venons de lire, les choses semblent bien mal engagées aussi. Philippe réagit avec sagesse. Même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun d'eux en reçoive un petit morceau. On ne peut pas sauver toute la misère du monde, semble-t-il répondre à Jésus qui l'interpelle. D'abord, c'est complètement irréaliste, et ensuite, ce serait dangereux. Ce serait se déposséder pour un résultat bien maigre. Mieux vaut que quelques-uns mangent à leur faim plutôt que personne, non? Et on imagine chacun se regarder en chien de faïence en se disant qu'il a intérêt à préserver le peu qui lui reste, sinon Jésus va le mettre à l'épreuve. Vous savez, cette petite phrase qu'on dit en tremblant lorsque nous récitons le Notre Père, en tout cas moi ça m'est arrivé, quand je dis que ta volonté soit faite, et que je me dis oui, oui Seigneur, que ta volonté soit faite à condition que tu ne me demandes pas l'impossible, s'il te plaît. Il se pourrait bien que demander à faire la volonté de Dieu nous emmène au-delà de nous-mêmes. Et c'est bien ce qui se passe dans ce texte, avec un petit garçon, d'ailleurs resté anonyme. Un petit garçon qui anticipe sur le projet de Jésus. Par son geste inattendu, il provoque l'audace et la créativité. Introduit auprès de Jésus par André, qui va croire que là, il y a quelque chose de possible. Lui aussi, eh bien, le cours des choses va s'en trouver renversé. Ce ne sont pas les 5 pains et les 2 poissons qui vont nourrir la foule. Non, c'est le geste d'ouverture, la générosité sans calcul, la confiance qui va rassasier la foule. Dans sa naïveté et sa simplicité, ce qui est placé en premier, c'est la relation à l'autre, la relation aux autres. C'est la confiance en Jésus qui accueille le don avec gratitude et le remet au Père en lui demandant de le bénir. Ce petit garçon ouvre ses mains, puis laisse venir. Et l'abondance survient. Il se pourrait que la générosité et la confiance soient aussi contagieuses. Alors, sœurs, frères, chers amis, arrêtons de regarder à ce qui manque, à nos incapacités, à nos pauvretés, à l'ampleur de la tâche. Ouvrons les yeux sur ce qui abonde dans nos vies, sur ce qui nous est donné, et entrons dans la gratitude. Ne méprisons pas pour autant ceux qui, comme Philippe, se replient sur leur petit patrimoine en tremblant. Leur peur mérite qu'on s'y arrête, que nous la prenions en considération, avec le réel désir de créer là aussi du lien et de la confiance. Parce que c'est là qu'il nous faut investir, nous rendre présents et attentionnés, car il se pourrait bien qu'un Nathanaël surgisse de ce monde-là et qu'il nous surprenne par sa générosité tranquille. Alors, ensemble, nous pourrons ouvrir nos mains, nos cœurs, nos églises, nos villages, nos quartiers en déshérence, et nos pays s'ouvriront au partage et à la réconciliation. Et nos bouches s'ouvriront pour oser une parole de courage et de protestation. Alors nous n'aurons plus peur, ni de la revanche, ni des conflits, ni de la haine, ni de la mort, car rien, non rien, ne pourra jamais nous séparer
de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour que nous ayons la vie en abondance. Oui, ouvrons-nous et laissons venir celui qui est chemin, vérité et vie en abondance. Amen. Je vous invite à vous lever pour louer Dieu par notre chant, louer Dieu pour sa grâce. Vous pouvez vous asseoir. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous reconnaissons notre péché. Dieu, mon Sauveur et mon Père, pardonne-moi. Tu as mis sur mon chemin des affamés, et je n'ai songé qu'à ma faim. Tu as mis sur mon chemin des assoiffés de tendresse,
et je suis resté attentif au seul battement de mon cœur. Tu as mis sur mon chemin quelqu'un à consoler, et je n'ai pleuré que sur moi-même. Tu as mis sur mon chemin quelqu'un à soutenir, et je n'ai porté que mon fardeau. Tu as mis sur mon chemin tous les sanglots du monde, et je n'ai pensé qu'à mes succès et à mes joies. Dieu, mon Sauveur, mon Père, pardonne-moi. Amen. Le Seigneur qui nous entend et qui connaît nos difficultés ne cesse de nous annoncer son pardon. Quand tu trouves les mots et la voie de la confiance, tu es pardonné. Quand tu acceptes avec courage et lucidité ta faiblesse, tu es pardonné. Lorsque tu comprends tes erreurs, tout ce qui te fait être humain, tu es pardonné. Quand tu cherches ce Dieu que tu ne vois pas, tu es pardonné. Quand tu sens que Dieu est plus proche de toi que tu ne l'es toi-même de toi, tu es pardonné. Quand tu entends la parole de Dieu en Jésus-Christ, tu reçois comme le pain quotidien la douce joie du pardon. Amis, frères et sœurs, entendez ceci. Le Seigneur te relève et il te renouvelle dans sa paix. Alors, lève-toi, levez-vous, respirez et espérez en chantant « Je respire ».
connaissez-vous pas ce nouveau lieu d'accueil chez Théo? Viens. Il est situé en face du temple. Rosine Viens, Rosine. Vous êtes timide aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'était marqué en 3e sur le truc, alors je pensais qu'on passait en 3e. Non, vous passez au début. Ah bah voilà. Voilà, donc voilà, Rosine vous accueille chez Théo avec Christine, encore 15 jours. Et toi, Christine, tu as peut-être quelque chose à nous dire de cette expérience de 10 mois parmi nous. Voilà, je te prends de court peut-être. Oui. Alors je donne la parole à Rosine qui t'a accompagnée. Avance, tiens. Voilà, donc Christine est arrivée en septembre chez Théo pour faire son service civique. Elle arrivait de Norvège. Et comme l'a dit Esther, elle arrive à la fin de son service puisque son service civique se termine le 4 juillet. Voilà, donc il nous reste encore 2 petites semaines à passer ensemble. Elle a été un soutien vraiment très important pour l'équipe, pour moi-même et pour les bénévoles. Voilà, donc au nom de toute l'église protestante unie de Grenoble, on voulait te dire merci Christine. Merci pour ta présence chaque jour. Merci pour ton sourire inébranlable, pour tes idées inépuisables, pour toutes les photos et les vidéos que tu as prises et qui ont alimenté Instagram. Merci pour la richesse de nos échanges. Et merci aussi pour tout le reste que je ne pourrais pas dire ici, tant la liste est longue. Et pour te remercier de tout ça, on a un petit cadeau de la part de l'église. Je vous laisse deviner ce que c'est. Ah bon? Ben on va voir. Tiens Christine, c'est pour toi. Alors Christine a témoigné dans le journal Les Échos, vous pouvez lire son expérience, mais si elle veut te dire 2 mots, elle parle très bien français. Oui, comme elle a dit, j'ai déjà écrit un texte. Ça, c'est écrit mieux que je peux parler maintenant. Mais je vais juste dire merci, un grand merci à tous pour m'avoir si chaleureusement accueilli chez vous. Et je suis très reconnaissante de faire partie de cette paroisse. Et je resterai à Grenoble jusqu'au début du mois d'août. Donc j'espère qu'on se verra avant ça, soit au culte, soit chez Théo. Alors, Christine va participer à une très belle aventure qui nous est offerte par l'église protestante, c'est le grand... Ah, il y en a qui suivent. Il y a encore des places. C'est un moment formidable pour les jeunes et ça se passe à la Force. Le prix est très minime. Nous aidons les familles et il y a un transport organisé depuis Lyon. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas et tu vas vivre quelque chose de vraiment magnifique. Nous avons aussi un autre au revoir à dire au couple de résidents. J'appelle aussi Aurore qui est là. Bien. Qui ont habité au Cuge, Aurore et Hugo Fourniol. Et nous avons été très heureux de voir naître leur premier enfant, Elliot. Je laisse la parole à Annie-Claude et à Jean-Pierre. Alors l'été, ça déménage. On vous l'a déjà écrit dans les Échos. Ce sera donc le cas de Aurore et Hugo Fourniol, qui nous quitteront en septembre. Vous les avez rencontrés au fil des 2 années qu'ils auront passées au Cuge comme résidents. Ils ont accompagné le conseil d'administration et fait bouger les lignes, tant dans la gestion du centre que pour l'accueil des différents utilisateurs. Bon, il faudra que je récupère. Hugo a révélé des talents de conducteur de tondeuse, mais pas seulement. Aurore a boosté les réservations extérieures grâce à ses qualités d'accueil et ses compétences en communication. Leur enthousiasme, leur dynamisme et surtout leur sourire seront pour longtemps dans nos cœurs. Le Cuge les remercie vivement de leur implication. Nous souhaitons leur bon vent pour la poursuite de leur chemin. Et le petit Elliot pourra toujours venir fêter son anniversaire au Cuge.
Alors, Aurore, on va, au nom de la paroisse et du culte aussi, un cadeau, voilà, pour le couple. C'est des prières journalières, pour tous les jours. Et avec ce départ, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui va se passer pour le culte, pour le mois de septembre? Eh bien aussi, on a une excellente nouvelle à vous dire, puisque il y a des remplaçants de Hugo Aurore qui vont arriver et qui s'appellent Claire et André Ferber. Et ils sont donc, ils habitent dans le coin, à Brignoud pour l'instant, et ils sont engagés dans une église chrétienne de la Tronche. Voilà. Pour la suite, on vous réserve les présentations pour le dernier dimanche de septembre où vous les verrez et on aura plus le temps de vous les présenter. Voilà. Et puis dernière petite chose pour le CUJD, Aurore qui est là, elle a aussi travaillé en plus de ses compétences, dans des compétences qu'on ne connaît pas trop, mais elle nous a créé un nouveau logo pour le CUJD et je vous laisse regarder, c'est devant la salle cheminée. Voilà. Oui, donc j'en profite pour prendre la parole. Mon mari n'est pas là, mais il vous salue. Hugo, il est à Genève en ce moment. Et c'est vrai qu'on a été vraiment reconnaissants de pouvoir voilà, servir ici et bénéficier de ce très bel endroit pendant nos 2 ans de formation ici à Grenoble. Et on se réjouit aussi pour la suite de nos projets. On s'en va à Champfleury, c'est un centre de vacances qui est à 15 minutes d'ici. Donc c'est pas très loin. On aura sûrement l'occasion de repasser pour faire un petit coucou. Donc ouais, merci pour cette opportunité et puis à bientôt. J'avais envie de vous titiller parce que on avait dit qu'on est là pour dire au revoir à Marie-Pierre et à Hervé. Et effectivement, ils sont là. C'était le dernier culte de Marie-Pierre. Elle nous a encore une fois un peu secoués et nous interpelle sur les bords, sur la présence des plus petits. Que dire de ces 9 années avec Marie-Pierre, de ces 11 années avec Hervé? Beaucoup de reconnaissance pour votre investissement, pour les projets. Je vous invite à venir. Tous les projets qui ont abouti, pour les cultes si variés, pour la joie de partager cette vie d'église, pour votre engagement sans faille, pour la stabilité que vous nous avez offert. Je vous invite toutes et tous à laisser surtout un message. Il y a 2 albums. Vous êtes libres de mettre des photos, de marquer un mot. Il y a 2 cagnottes. Merci pour tous ceux qui ont déjà donné. Elles sont encore là, elles seront à votre disposition à côté de l'apéritif. C'est toute une vie pour un pasteur de passer ce temps-là avec nous. Vous allez nous manquer, mais nous vivons cela comme un nouveau départ vers de nouvelles aventures pour vous, mais aussi pour nous, avec Darius Djioura, qui va arriver début septembre, mais aussi avec la rénovation de notre temple qui avance. Nous avons posé 2 questions à nos pasteurs et je les invite à y répondre. Si on veut. Si vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ah bon. C'était juste des pistes. Vous avez déjà témoigné lors de l'Assemblée Générale sur votre parcours. Donc s'il y en a qui souhaitent retrouver les discours, on les avait donnés à l'Assemblée Générale. Ils sont très complets. Mais pouvez-vous témoigner d'un moment fort ou d'un cheminement de croissance vécu parmi nous? Et l'autre question, maintenant que vous nous connaissez bien, avez-vous une parole pour notre communauté, un point de vigilance, quelque chose que vous ressentez ou un chemin sur lequel vous nous encouragez? Je vous laisse la parole. Bon, Hervé est fraternel, il préfère que je commence. En fait, il a peur, c'est ça. Alors, voilà, je voulais dire combien, s'il faut parler de moments remarquables, je repars avec beaucoup de visages en mémoire, lors de rencontres interpersonnelles, parce qu'il y a eu des visites, parce qu'il y a eu des accompagnements spirituels, et vraiment je repars avec beaucoup de visages. Je ne vais pas les citer, bien sûr.
J'ai vécu aussi beaucoup de moments de grâce et de complicité au sein de groupes différents, avec bien sûr la pastorale, les bureaux, le conseil presbytéral, Grenoble, de Voiron, chez Théo aussi, dans Théo Labo ou Théo, il y a eu des moments vraiment fabuleux où il y avait cette grâce et ces messages qui arrivaient. Voilà. Et puis, je voudrais signaler tout particulièrement un groupe qui me tient à cœur, c'est dans le Vercors, un groupe biblique écuménique avec lesquels je chemine depuis plusieurs années, et où il y a une vraie fraternité et une vraie soif de l'Évangile. Mais s'il faut citer un moment particulier, eh bien, je dirais que c'était, je crois que c'est en 2019, j'ai pas pris le temps de chercher dans les papiers. C'était un moment où le conseil presbytéral devait être renouvelé, et notamment où Philippe Sauter devait partir. Et il paraissait vraiment impossible à remplacer Philippe. Il était tellement présent, tellement compétent, et tous on était scotchés, quoi, et on se disait oulala, comment on va faire? Il a accepté de faire un an de plus parce qu'il y a eu le confinement, etc. Et puis parce que c'était pas évident de trouver. Et puis nous avons fait appel à quelqu'un qui est décédé depuis, qui s'appelle Hervé Hoth. Et nous nous sommes retrouvés ici pour un temps de retraite. Et puis où nous avons découvert ce que c'était un peu que l'intelligence collective. On a réfléchi à une gouvernance plus partagée. Et où là, sans qu'il y ait de candidature, sans qu'il y ait de nom au départ, il y a un nom, puis deux, puis trois, puis quatre, qui ont émergé. C'est ainsi que Esther s'est retrouvée présidente, mais il y avait un vrai coprésident et animateur du conseil presbytéral qui est Mathieu. Et puis voilà, donc il y a eu ça, et ça a été vraiment un moment très très fort, et qui a suscité beaucoup de créativité par la suite. Pas évident non plus, parce que évidemment ça change un peu les choses. Si je devais donner un encouragement, eh bien je partirais d'une conférence que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, un festival qui s'appelle Terre d'Espérance à Lyon. J'ai rencontré Olivier Amand, qui a parlé de ce qui nous permet de résister à un monde fluctuant comme celui dans lequel nous sommes entrés là, avec cette incertitude quant à notre avenir, sur l'avenir de la planète, etc. Et en se basant sur ses propres observations de savants biologistes, eh bien, il propose en fait un modèle de robustesse contre la performance, en disant que la performance dans laquelle notre monde s'est moulé depuis plusieurs siècles, eh bien cette performance, elle n'est pas viable dans le temps. Et il faut donc arriver à retrouver une robustesse. Et je me suis dit que c'était certainement un bon modèle peut-être pour notre Église, où l'on chercherait non plus une croissance par la quantité, mais plutôt par la qualité. Une croissance par la nature de notre lien. Et Paul le dit bien, nous pouvons avoir la foi qui déplace les montagnes, s'il n'y a pas l'amour, cela n'est rien. Une église flexible où est cultivée la biodiversité. Une église qui se développe et s'appuie au-delà de son centre, beaucoup plus par réseau, par rhizome,
un peu comme les premiers disciples l'avaient fait avec des disciples très différents. Voilà, sachant qu'il y a un point fixe et un seul, c'est le Christ mort et ressuscité. Alors frères et sœurs, oui, je vous invite à être robustes en Jésus-Christ. Ah oui, je dis où je vais. Alors je vais vivre pendant 1 an à Montméran, près de Valence. Je vais là soutenir un ensemble d'églises qui n'a pas de pasteur et qui vit des grosses difficultés structurelles. Notamment, il y a une des églises qui n'a pas du tout de conseil presbytéral. Il n'y a plus qu'un trésorier. Donc voilà, je vais les soutenir pendant 1 an. Et parallèlement à ça, je vais préparer avec un comité de pilotage un projet de ministère missionnaire en milieu rural. Et donc qui devrait commencer en 2026. Je ne sais pas encore où. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Voilà. Est-ce que ça sera en roulotte? Peut-être pas, mais peut-être une petite camionnette, voilà, un food truck, un café food truck, je ne sais pas. En tout cas, quelque chose d'un peu innovant pour aller à la rencontre hors de nos églises et recréer du lien, voilà, retrouver une diversité, peut-être vers cette église robuste dont je vous ai parlé. Voilà. 11 ans. Certains vont dire enfin. Moi j'aime. C'est possible, c'est possible. 11 ans et c'est passé vraiment très très vite pour moi. Ça va très très vite. Lors de visites, quand je partage avec vous, hein, avec les plus âgés d'entre vous, ils me disent, tu sais Hervé, ça va vite la vie. Et moi je me dis, bon, pas si vite quand même. Et puis la vie va vite. Et la première parole que je voudrais vous adresser, c'est que peut-être que ce que le monde doit recevoir de l'Église, c'est cette exhortation au temps long. 11 ans, c'est à la fois court et ça permet un ministère pastoral où on a le temps de faire les choses. Je suis resté 13 ans à Toulon, 11 ans à Grenoble, et si j'ai une chose, oui, à partager peut-être avec l'Église et avec le monde, c'est voilà, nous avons besoin de ce temps long. Nous avons besoin de ce temps long pour construire des liens, pour porter des projets, et voilà, il faut sortir de ce rythme effréné auquel nous exhorte malheureusement, je le crois, la société. J'ai pensé à vous, je me suis dit, dans 10 ans, qu'est-ce qu'ils vont retenir de ce que je vais vous dire? Donc, absolument rien, certainement. Alors, je vais utiliser un petit moyen mémotechnique que j'utilise parfois en prédication. Je vais vous laisser avec 3 mots qui commencent par H. H, c'est l'initiale de mon prénom, comme Hervé, d'accord? Donc, ça sera peut-être un moyen pour vous de se dire qu'est-ce qu'il nous a dit. Le premier mot que je veux vous laisser, c'est humus. Humus, vous voyez, c'est la terre, c'est le terrain. Moi, je suis un homme de terrain de rugby aussi, de terrain ecclésial. J'aime bien être avec les gens, j'aime bien être sur le terrain. Et vous savez qu'on ne plante pas n'importe quoi dans n'importe quel terrain. On ne peut pas planter n'importe quelle plante dans n'importe quel terrain. Et j'entends ça aussi pour nos vies d'église. Voilà, il faut savoir s'adapter à nos forces, il faut s'adapter au climat. En tant que pasteur, on doit s'adapter à nos conseillers presbytéraux. En tant que paroissien, vous devez vous adapter à votre pasteur. Donc il y a un jeu d'harmonie, d'adaptation que j'entends au travers de ce mot humus. Voilà, exhortation à s'adapter au terrain. L'apôtre Paul, dans sa lettre, nous parle de, comment il le formule, de la loi de la liberté. Et moi, j'entends cette loi de la liberté de l'apôtre Paul comme cette exhortation à savoir, grâce à l'esprit, avoir la liberté de nous adapter. D'adapter nos moyens à nos projets ou nos projets à nos moyens. Donc, premier mot, humus. Deuxième mot, humilité. Humilité. Il y a une semaine, j'étais à la coordination nationale qui s'occupe d'évangélisation et de formation. Et puis, en réfléchissant à cette journée, et puis même à mon ministère, je vais fêter mes 30 ans de ministère en juillet prochain. Donc, quand même, une petite fierté, quand même, 30 ans de ministère, j'ai tenu bon, quand même.
coordination nationale, je discute avec mon voisin qui est un collègue de l'UEPAL avec lequel j'ai beaucoup de sympathie. Il me dit, tu sais Hervé, ça fait 45 ans que je suis pasteur. Donc là je me suis dit, bon, allez. Encore 15 ans Hervé. Vous voyez, l'humilité, un peu d'humilité, l'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Galates, quand tu penses être quelque chose, tu n'es rien. Être pasteur, c'est savoir travailler en équipe avec son conseil presbytéral, avec ses collègues, et on découvre toujours qu'on est plus intelligent et plus fort quand on est à plusieurs, quand on se met à l'écoute les uns des autres. Humus, humilité, et puis humour, bien sûr. Que serait une vie sans humour? C'est voilà, on choisit pas. Mon grand-père avait de l'esprit, mon père avait de l'esprit. Je crois avoir un tout petit peu d'esprit. Voilà, c'est un esprit de famille peut-être. L'humour, parce que je crois que Dieu nous appelle à être heureux. Voilà, Dieu nous appelle à être heureux, et l'humour nous permet d'être heureux. Et puis aussi, c'est une forme de délicatesse et d'espérance dans les moments difficiles de la vie, quand on a à accueillir ce que les autres ont apporté de lourd. Et ben, je crois que l'humour est une forme aussi de délicatesse, de savoir faire un pas de côté. Et puis aussi, c'est l'affirmation d'une espérance. L'humour, c'est que rien n'est grave. Si Christ est ressuscité, si Christ est vraiment ressuscité, alors rien n'est définitivement grave, puisque même si nous mourons, nous avons l'espérance d'aller dans le royaume des cieux. Pour terminer, je fais référence il faut toujours faire référence à ceux qui nous ont précédés. Un pasteur, quand j'étais jeune pasteur à Toulon, où j'étais encore jeune pasteur, Michel Languilla, décédé depuis, m'avait dit « Hervé, qu'est-ce que c'est qu'être pasteur pour toi ?» Alors, je ne sais plus ce que je lui avais expliqué. Bon, on a tous notre définition de ce que c'est d'être pasteur. Mais lui, il m'avait dit « Hervé, tu sais, être pasteur, c'est être heureux. » Moi, dans ma fougue de jeunesse, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Être pasteur, c'est bien d'autres choses. C'est prêcher, c'est visiter, c'est faire des études bibliques. Eh bien, il avait raison. Je crois que être pasteur, c'est être heureux, parce que si on est heureux, alors on peut partager l'évangile. Alors je terminerai en vous remerciant, parce que j'ai été heureux ici à Grenoble, et j'ai été heureux grâce à vous, et donc un grand merci, une grande reconnaissance pour votre accueil et pour avoir subi mes petits traits d'humour pas toujours très forts. Sois béni, Dieu notre Père, toi qui as voulu être le Dieu de notre espérance. Sois béni pour Jésus de Nazareth, le Christ, qui nous ouvre ton royaume de vérité et d'amour, de justice et de paix. Sois béni pour ton esprit qui nous pousse à proclamer ton nom 3 fois saint. Ceci est mon corps, a dit le Seigneur en partageant le pain. Dans ce pain, nous trouvons le signe de la mort de Jésus. Il s'est donné pour tous. Dans ce pain, nous trouvons le signe et la vie qu'il nous offre. Ceci est mon sang, a encore dit le Seigneur en élevant la coupe. Dans cette coupe, nous trouvons le signe de la souffrance de Jésus. Il est resté seul à Gethsémani. Dans cette coupe, nous trouvons aussi le signe de la joie qu'il nous donne. Il est ressuscité. Nous prions. Seigneur Dieu, ta parole est remplie de nourriture, de repas, de rencontres, de partage. Tu sais l'humanité, ses besoins, nos besoins. Tant de gens ont faim aujourd'hui. De par notre terre, ici ou nous-mêmes, faim de pain, faim de mains tendues, faim de mots dits et entendus. Fais de nous tes mains, donne-nous de partager le pain, de tendre nos mains, d'entendre ceux qui en ont besoin. Tant de gens ont soif aujourd'hui.
de par notre terre ou même ici. Soif d'eau, soif de vie, soif de rencontre, soif de partage. Fais de nous tes mains, donne-nous de partager l'eau, de tendre nos mains, d'entendre et de partager avec ceux qui sont dans le besoin. En ce dimanche 22 juin 2025, nous voulons te remettre particulièrement les victimes de guerre entre la Russie et l'Ukraine, entre Israël et Gaza, et aussi l'Iran. Des nombreux conflits en Afrique, notamment au Soudan, en Asie, avec des tensions majeures en mer de Chine, au Cachemire. Nous voulons te remettre également tous ceux qui, dans notre pays ou ailleurs, sont considérés comme des personnes dangereuses, car elles sont étrangères, sans papier. Ne permets pas que nous restions insensibles aux souffrances que nous côtoyons chaque jour. Fais de nous tes mains, donne-nous de tendre la main et non le poing, d'élever la voix, de dénoncer les injustices, d'appeler à partager avec ceux qui en ont besoin. Nous aussi, Seigneur, nous en avons besoin. Nous mangeons à notre faim, nous buvons à notre soif, mais nous avons aussi besoin de partage. Donne-nous des sœurs, des frères qui nous tendent des mains, qui nous entendent, qui nous nourrissent, qui nous grandissent, qui nous épanouissent. Que nos tables, que nos partages, que nos paroles soient occasion de joie, de réconciliation, de fraternité. À présent que nous sommes réunis ici, autour de la table de ton Fils, que ton Esprit, Seigneur, éveille nos cœurs à ta présence. Que ce repas nous annonce le festin du royaume où tu nous attends tous. Et c'est avec les mots que Jésus a appris à ses disciples que nous voulons te prier tous ensemble, en peuple de sœurs et de frères, en te disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voici, dit Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Frères et sœurs, nous allons partager le repas du Seigneur. Le pain va vous être distribué ainsi que du vin ou du jus de raisin dans des petits verres. Les petits verres qui sont sur les bandes bleues, ils sont remplis de jus de raisin. Donc si vous voulez du jus de raisin, c'est sur les bandes bleues. Sinon, c'est sur les bandes blanches. Voilà. On ne sait pas s'il y en aura assez, on verra. S'il n'y en a pas assez, on remplira d'autres verres. Voilà. Je vous demanderai de garder le pain et le vin dans votre main pour le moment où je vais élever le pain et la coupe. Ainsi, nous pourrons manger et boire tous ensemble. Voilà, pour un moment de communion. Le pain que nous partageons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ.
la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite à chanter « Seigneur, tu cherches tes enfants ». Cherche tes enfants, car tu es l'amour. Tu veux s'unir tous les vivants dans un même amour. Seigneur, dans l'église, tous nos frères de la terre, dans un même amour. Seigneur, tu nous remets la paix, car tu es l'amour. Fais-nous les membres de ton corps, grâce à ton amour. Nous, Seigneur, Seigneur, dans ton église, tous nos frères de la terre, dans un même amour. Seigneur, tu calmes notre faim, car tu es l'amour. Partage à tous le même pain, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, dans ton église, tous nos frères de la terre, dans un même amour. Seigneur, tu veux la paix, car tu es l'amour. Oui, nous sommes grâce à ton amour. Seigneur, dans l'église, tous nos frères de la terre, dans un même amour. Seigneur, tu nous promets la paix, car tu es l'amour. Et dans son règne désormais, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, dans l'église, tous nos frères de la terre, dans un même amour. Nous prions. Dieu notre Père, c'est ta gloire que nous contemplons en ton Fils Jésus-Christ. C'est ton amour que nous saisissons dans ce pain et ce vin partagé. C'est ta présence que nous célébrons dans notre communion les uns avec les autres. Loué sois-tu, Dieu béni, pour les siècles des siècles. Amen. Et recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que la route surgisse à ta rencontre, que le vent soit toujours dans ton dos, que le soleil t'échauffe le visage, que les pluies arrosent doucement les champs, et jusqu'à notre prochaine rencontre, que Dieu te tienne dans le creux de ta main. Amen. Et nous chantons, nous pouvons même le danser si on veut, quand l'Esprit de Dieu habite en moi.